Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, bon, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à me suivre parce que de jour en jour, tu vas voir que je vais ramener du lourd. Il y a plein de montages qui est en train de se faire avec des entrepreneurs qui ont mis des choses en place. Et particulièrement en ce moment-là, bah, là, ça sera Dubaï, mais j'arrive bientôt dans un autre pays. Et là-bas aussi, je vais essayer de retrouver, de chercher la perle rare enfin, perle rare, c'est grand dit, enfin, c'est grand, c'est beaucoup dit, mais pour que les gens qui me suivent sur l'entrepreneuriat et qui sont lancés déjà ou qui se projettent, la chaîne, elle est faite pour vous. Donc, je t'invite à vraiment faire le nécessaire, hein, pour pas que tu rates les prochaines vidéos qui arrivent parce que ça va vraiment envoyer et tu vas voir. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, elle est un peu bizarre, hein, parce que euh, en fait, pour réussir euh, dans l'entrepreneuriat, je me rends compte au fur et à mesure qu'il faut être bête, tu vois. Ça va te choquer, hein, mais il faut être bête. Sérieusement, euh, pff, c'est c'est incroyable parce que pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai rencontré deux entrepreneurs, tu vois, j'en ai rencontré deux, et il y en a un, c'est pas vraiment un entrepreneur. Si on revient sur la définition de Robert Kiyosaki, c'est un travailleur autonome. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui, globalement, échange son temps contre de l'argent avec ses compétences vraiment pointues. euh, et c'est ça la grosse différence. Alors que l'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. C'est lui qui va chercher ses compétences qui sont très pointues pour les mettre en harmonie et pour qu'il crée un système. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que tu auras plus de facilité. Écoute-moi bien. Tu auras plus de facilité si tu es bête. Si tu es bête. Tu auras plus de facilité si tu es bête. Les personnes qui sont, entre guillemets, intelligents parce qu'ils ont fait des longues études, parce qu'ils ont eu des belles formations, ou peut-être eu leur expérience, hein. Comme moi, j'ai mon expérience. Et quand tu veux te lancer dans un projet, dans un nouveau projet que tu ne maîtrises pas, et que tu vas aller voir quelqu'un, tu auras tendance, quand tu es intelligent, à remettre en cause l'enseignement de la personne directement. Tu n'as même pas commencé à tester ce qu'il t'a dit de faire. Directement, vu que tu as, de l'expérience, tu as tout en fait. Et je pense que ça, c'est un peu l'ego qui parle. Tu n'as même pas commencé, ou tu as fait à peine deux, trois actions, et directement, tu veux mettre ton ego sur table dans le sens où tu veux, bah non, tu contredis direct, non, je ne vais pas faire comme ça, non, il est bête, enfin, c'est pas une stratégie bien optimisée parce qu'il peut faire ci, ils peuvent faire ça. Mais en fait, j'ai remarqué que ces personnes-là, ils mettent plus de temps, tu vois, parce que, écoute-moi bien, parce que ils ne font pas bêtement les choses. En fait, t'as un process. Voilà, on te dit c'est ça le process. Tu vois, je sais pas, par exemple, si tu veux faire un gâteau à fraises, on te dit que c'est ça le process. Et toi, tu viens, tu sais pas faire, hein. Tu viens, parce que tu as fait des études de chimie, de je sais pas quoi, qui est un peu en relation avec la bouffe. Directement, tu veux faire à ta sauce. Directement, tu veux mettre, entre guillemets, ton expertise. Directement, tu veux utiliser le savoir que tu as mis peut-être 5 ans ou 10 ans à développer, tout de suite mettre en application alors que tu n'as même pas fait d'abord bêtement la chose pour voir si ça marche, enfin, que ça marche tout simplement, et ensuite peut-être améliorer. Et il y en a beaucoup,
qui ne font pas bêtement parce que ils se, ils se pensent, ça c'est, je pense que c'est l'arrogant, très intelligent, tu vois. Très intelligent dans le sens où j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc du coup, ce que tu vas m'apprendre, bah, ah, non, non. Moi, je vais l'appliquer à une autre manière parce que peut-être toi, t'as pas vu dans les cours que moi, j'ai fait dans telle université, tu vois. Donc, du coup, il va pas répéter bêtement la chose, le processus. Il va essayer directement de créer quelque chose. Bah, généralement, il met plus de temps à comprendre et ça met plus de temps pour lui d'attirer le résultat parce que il n'est pas bête. Donc, ne dis pas, enfin, ne pense pas, quand je te dis bête, c'est-à-dire que t'es aéré, enfin, t'es analphabète. Non, c'est quand tu commences quelque chose, t'enlèves ton ego de savoir, là, de tout savoir par rapport à ton expérience, et tu viens simple élève, et tu appliques bêtement ce qu'on te dit. Il n'y a pas de ah, pourquoi telle étape est avant de telle étape. Non, si ces personnes-là, ils t'enseignent quelque chose qu'ils font tous les jours, et toi, tu viens d'arriver et tu essaies de mettre ton intelligence directement là-dessus, crois-moi, ça risque de pas beaucoup marcher comme ça. Et tu vas beaucoup ralentir parce que tu as appliqué des méthodes que bah, les gens qui font ça tous les jours, tu ne les suis pas, tout simplement. Donc, pour la petite histoire, en fait, j'ai deux entrepreneurs qui sont dans le digital. Il y en a un, il a fait des études dedans. C'est un geek, il est expert en codage, tout, tu vois. Ça, c'est le premier. Et t'en as un, c'est pas quelqu'un qui a forcément allé loin à l'école, franchement. C'est quelqu'un qui est moyen. Euh, Dans la vie, bah, elle a fait plein de choses, tu vois. Elle n'a pas eu franchement quelque chose de stable, tu vois. Ça, c'est la deuxième personne. Et quand je les ai vus, chacun, ils m'ont parlé de leur projet. Et le premier, là, qui a fait les études dans le codage et tout, qui connaissait, il crée on va dire, une application. Enfin, je pense que c'est plus un logiciel, tu vois, sur le digital. Et c'était lui qui faisait tout. Tu vois, c'est lui qui faisait tout, malgré tout. Enfin, pas tout, mais il faisait quand même appel à d'autres développeurs. Mais c'est lui qui faisait, on va dire, 80% du taf pour ce projet-là. Et quand je voyais les résultats, entre guillemets, il avait même pas commencé à lancer. Bon, ça, on peut les excuser parce que ça se trouve, lui, il a lancé avant. Bon, ça, on peut mettre de côté. Mais l'autre, le deuxième là, qui a l'air bête, qui a l'air débile à premier abord, tu vois, qu'on fait pas forcément confiance dès le début parce qu'il a pas fait telle chose, bah du coup on va le rabaisser. Bah lui, il a sorti un logiciel 5 en un. Et c'est même pas lui qui l'a fait, mais ça lui appartient. Et il a déjà des clients qui payent par mois, tu vois. Et quand parce que je les ai vus à 2 jours d'intervalle, et quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, mais en fait, il faut pas être intelligent. Enfin, il faut pas être intelligent pour se lancer. Il faut pas être intelligent pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Si tu veux rester en tant que freelance travailleur autonome, oui, il faut être intelligent, il faut être expert dans ton domaine, il faut que tu saches tout, tu vois, maîtriser tout. Mais quand tu deviens entrepreneur, c'est tout le contraire. Même si tu es une merde en compétences dans certains domaines, regarde la deuxième personne. Il sait pas développer, il sait pas faire des logiciels, il comprend pas l'architecture, bref, tu le diras dans ta tête. Mais il a réussi à monter un truc parce que j'ai testé son logiciel, mais ça n'a rien à voir avec l'expert. Ça n'a rien à voir avec l'expert et c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est une bonne nouvelle pour toi
qui te dit, oui, l'entrepreneuriat, il faut forcément avoir des compétences, il faut forcément tout savoir, il faut forcément... Non, non, tu peux commencer dans l'entrepreneuriat de manière bête et méchante. La première chose, c'est que si tu veux apprendre un certain domaine, je dis un exemple, tu veux monter ta boulangerie, bah va voir quelqu'un qui a déjà une boulangerie, tu vois. Et tu répètes bêtement ce qu'il te dit. Ne va pas essayer de réinventer des trucs, tu vois. Et si tu n'as vraiment pas de compétences, eh ben, tu fais quelque chose de bête, franchement. C'est devant nos yeux, mais on... Comment expliquer ça? C'est devant nos yeux, mais on ne le voit pas. Tu sais quoi? Tu vas chercher quelqu'un qui a besoin d'un service et tu mets en relation avec la personne qui peut livrer le service. Point barre. Et là, tu es entrepreneur. Hein. Là, tu commences. Hein, parce que là, tu es en train de mettre un système en place. Hein. Tu es en train de mettre un système en place. En faisant ça, tu as juste mis en relation quelqu'un qui avait besoin d'un service et quelqu'un qui pouvait le faire. Point barre. Et tu prends ta commission. Point barre. Tu vois, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas aussi difficile, aussi grand que tu le penses. Hein. Avec ces petites actions, tu peux commencer. Après avoir de l'argent, commencer à monter, à recruter, à se développer. Mais pour débuter, t'as pas besoin de forcément de commencer avec des grands projets, avec des grandes études de marché très compliquées et que la majorité, au bout de 3 mois, enfin même pas au bout de 3 mois, hein, entre l'étude de marché et juste la création de société, il y a déjà des éléments à revoir sur l'étude de marché. Tu vois. Et c'est bête. Les gens très intelligents, ils vont tout préparer, ils vont tout analyser. Les gens qui sont un peu bêtes, ils vont dire, ah, il y a un truc qui marche. Attends, je vais le répéter. Et répète, il a les mêmes résultats. Donc, si toi, tu es là, tu es en train de procrastiner, non. Ne va pas dans le côté où tu es obligé d'avoir une compétence. Tu n'es pas obligé. Comme je t'ai dit, tu fais juste une mise en relation. Donc, bon, je suis en train de mentir dans le sens où peut-être la seule compétence que tu peux apprendre, c'est apprendre à vendre. Point barre. Je pense que tu auras juste ça à faire. Mais globalement, si tu ne sais pas vendre, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de ça et que tu fais maladroitement, ah, attends, je peux trouver une solution et tu cherches quelqu'un qui peut trouver, régler le problème du gars, et ça y est, hein, ça y est. T'as commencé, tu t'es lancé, et là, tu te crées un business, tu crées un système. Tu vois. Donc, arrêtez de penser qu'il faut obligatoirement être super intelligent, avoir des diplômes. Toi qui me regardes, peut-être que tu n'as pas forcément réussi à l'école, on t'a peut-être insulté de cancre et tout. Je te rappelle, tu vois. Écoute, essaie de lire l'histoire de Henry Ford. Non, tu n'as pas besoin d'être le premier de la classe. Hein. Tu verras que beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont jamais été premiers de la classe. Tu vois, c'est des gens qui sont bêtes parce qu'ils ont appliqué des choses bêtement. Ils n'ont pas réfléchi. Ah, ça marche comme ça? Ah, je le répète. Les gens intelligents, ah, ça marche comme ça? Ah non, je peux optimiser parce que j'ai appris ça à telle école et j'ai eu tel diplôme et on va essayer d'optimiser avant même de faire. Tu vois. Donc, très bonne nouvelle pour toi qui pensais qu'il faut obligatoirement. Ça facilite. C'est clair que si tu as une compétence, ça facilite. Si tu la connais, ta compétence, ton pouvoir extraordinaire, bah, ça facilite. Hein. Mais tu peux commencer de cette manière-là. Et juste pour finir avec ces deux entrepreneurs que j'ai vus, le logiciel du gars qui est entre guillemets bête, il est beaucoup plus utile aujourd'hui que l'autre. C'est incroyable. Il est beaucoup plus utile. Et quand je lui ai demandé, ouais, mais comment tu as réussi à faire le logiciel? Et ben, il a trouvé quelqu'un qui l'a fait à sa place. Et ça a arrangé au niveau du prix. Et basta.
Basta. Donc, toi, personne extraordinaire, qui remet à demain le fait de te lancer. Non, si c'est plus une excuse de ah j'ai pas d'études, j'ai pas ci, j'ai pas de produits, j'ai pas ça c'est comme on dit c'est des bullshit, c'est non, c'est bon, j'appelle ça des bonnes excuses, mais ça reste toujours des excuses. À toi de choisir si tu veux créer ta vie extraordinaire.